Bonjour, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur l'aspect suivant donc au cours sur les vecteurs pour vous expliquer un peu comment les choses fonctionnent sur voilà, le dernier aspect, sachant que c'est à mon avis un petit peu plus facile à comprendre que tout ce qu'on a fait au début parce que c'est moins nouveau. Alors voilà, l'inconvénient c'est qu'il y a un petit peu plus de calcul et pas mal de formules à utiliser et donc à connaître. Mais, euh, mais ça me semble un peu plus simple. Alors voilà, l'aspect suivant c'est que en fait pour des vecteurs on va parler de coordonnées des vecteurs, c'est-à-dire que on va se placer dans un repère comme dans le chapitre sur le repérage dans le plan où on avait des coordonnées de points. On va se placer dans un repère, on va tracer des vecteurs. Et une fois qu'on aura tracé ces vecteurs, eh ben, on va regarder leurs coordonnées. On va parler de coordonnées de vecteurs en fait. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est pas hyper difficile. Le premier truc très intuitif, c'est que vous prenez un vecteur. Voilà, je trace un vecteur AB. Pour ce vecteur, en fait, ces coordonnées vont être définies en regardant le chemin qui permet d'aller de A jusqu'à B. En fait, quand vous partez de A pour aller jusqu'à B, en suivant le quadrillage, voilà, ce qui est important, c'est qu'il faut suivre le quadrillage, on fait 4 carreaux vers l'avant et 3 carreaux vers le haut. J'enlève ça. Voilà. Et du coup, le vecteur AB, ses coordonnées, on va dire que ça va être 4 en abscisse et 3 en ordonnée. Attendez, j'essaye de vous l'écrire. Voilà, ça c'est pour plus tard. Plus tard, très vite, mais plus tard. Donc, donc le vecteur AB ici, c'est donc 4 en abscisse et 3 en ordonnée. Voilà, comme ceci. Alors, on peut remarquer que si on déplace le vecteur AB, quand on le met là par exemple, donc c'est le vecteur DE. Ici, le vecteur DE, il est égal au vecteur AB. Et ses coordonnées, c'est toujours 4 et 3 parce que en partant de D, on avance de 4 carreaux, 4 unités vers l'avant et 3 vers le haut. Et donc ça fait toujours 4 et 3. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que donc là, ça va vers la droite et vers le haut, c'est-à-dire dans le sens de l'écriture et vers le haut, et vers la droite pour l'axe des abscisses, c'est positif, et vers le haut pour l'axe des ordonnées, c'est positif aussi. Maintenant, si votre vecteur il va vers le bas, par exemple, ici, là, mon vecteur DE, et bien mon vecteur DE, c'est 5 carreaux vers l'avant et 1 vers le bas. Et ces coordonnées, ça va être, à votre avis, je vous laisse réfléchir le temps d'écrire. Ces coordonnées, je vous ai bien laissé le temps de chercher. Et c'est pas du tout parce que moi-même je cherchais comment faire. Ces coordonnées, donc c'est 5 et moins 1. Voilà. Moins 1 parce qu'on descend de 1 unité. Pardon. Parce qu'on descend de 1 unité vers le bas. Et maintenant, si on fait un vecteur FG, et bien FG, ses coordonnées, ça va être donc 3 carreaux vers l'arrière et 2 vers le haut. FG, ça va être moins 3. Et voilà. J'ai oublié de corriger.
corriger. Ici, c'est pas du tout AB, c'est EF. Voilà. Dernier petit exemple. Ce vecteur-là, là, HI. Et bien HI, ses coordonnées, c'est... Non, attendez, c'est pas le bon exemple. HI comme ça, ses coordonnées, c'est moins 2 et moins 2. Moins 2 vers l'arrière, c'est-à-dire dans le sens inverse de l'écriture, et moins 2 vers le bas. HI, c'est moins 2 et moins 2. Voilà. Donc ça, c'est pour voir graphiquement ce que c'est. Alors maintenant, il arrive que, pour des raisons diverses, on ne puisse pas trouver graphiquement le vecteur. Par exemple, donc là ça va parce que j'ai utilisé des coordonnées entières, mais ce n'est pas toujours le cas par exemple. Ou bien des fois, dans des problèmes, on peut dire qu'on ne sait pas quelles sont les coordonnées du vecteur, du coup, ou d'un point, et du coup on va utiliser des lettres, on va utiliser x et y. Et du coup on a besoin d'une formule en fait pour définir les coordonnées d'un vecteur. Alors, on y va. Donc là, je remets le vecteur AB qui est en fait le même que tout à l'heure. La formule, pardon, la formule pour trouver les coordonnées du vecteur AB, c'est abscisse de B moins abscisse de A pour l'abscisse et ordonnée de B moins ordonnée de A pour l'ordonnée. Donc par exemple, pour ce vecteur AB, donc ce que j'appelle xb c'est l'abscisse de B, ce que j'appelle xa c'est l'abscisse de A, ce que j'appelle yb c'est l'ordonnée de B, ce que j'appelle yaA c'est l'ordonnée de A. Donc ici xb vaut 1, xa vaut moins 3, yb vaut 5 et ya vaut 2. Donc si je veux les coordonnées de AB, donc ça va être 1 pour xb moins 3 pour xa et 5 pour yb moins 2 pour ya. Voilà. Alors 1 moins moins 3 c'est en réalité 1 plus 3, hein, quand il y a deux signes moins, il s'annule et ça devient positif, donc ça fait 1 plus 3 qui fait 4 et 5 moins 2 ça fait 3, et donc les coordonnées de notre vecteur ici, c'est donc 4 et 3. Voilà, et on retrouve exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, pourquoi c'est, à mon sens, assez simple à voir si on voit les choses sous le bon aspect. Imaginez des vecteurs en une dimension. Alors, pour un vecteur en une dimension, c'est-à-dire des vecteurs qui vont se balader sur l'axe des abscisses, comme ça, un axe gradué. Donc, pour une dimension, en fait, il n'y a qu'une seule direction possible, c'est la droite des abscisses, c'est l'axe des abscisses. Par contre, il va y avoir deux sens donnés, hein. Si je trace le vecteur DE, par exemple, son sens, c'est de la gauche vers la droite. L'autre sens possible, ce serait par exemple le vecteur FG qui serait de la droite vers la gauche. Donc le vecteur DE, si on veut parler de coordonnées exactement comme on a parlé de coordonnées en dimension 2, en fait il n'y a qu'une seule coordonnée. Je vais vous l'écrire. Il n'y a qu'une seule coordonnée et le vecteur DE, sa coordonnée c'est 4. Pourquoi 4 ? Parce que pour aller de D vers E, il suffit d'avancer de 4. Bon, pour trouver 4, en fait, on n'a que deux calculs possibles. Est-ce qu'on a xe moins xd ou est-ce qu'on a xd moins xe ? Et la réponse, c'est on a xe moins xd, c'est-à-dire le dernier moins le premier.
Et donc pour la formule de AB, ben, on rajoute une coordonnée qui est l'ordonnée, pardon. Euh, deuxième moins premier pour l'abscisse et deuxième moins premier pour l'ordonnée. Voilà. Alors, juste une remarque, ça n'a aucun intérêt de parler de vecteurs en dimension, autre que l'intérêt d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que pour faire vecteur AP, c'est xb moins xa et yb moins ya et pas l'inverse. Je vous l'explique parce que j'ai souvent la question et qu'il arrive que les élèves se trompent et l'écrivent dans le mauvais sens. De toute façon, quand vous avez cette formule à utiliser, vous avez toujours un moyen de vérifier que votre formule est la bonne. Et donc le moyen de vérifier que la formule est la bonne, c'est d'utiliser, de regarder regardez comment est votre vecteur. Et si vous avez un moins à la place d'un plus, c'est-à-dire que si votre vecteur va vers la droite alors que vous avez un signe moins, eh ben, c'est que vous êtes trompé dans votre calcul. Et en général, quand vous êtes trompé dans votre calcul là-dessus, c'est qu'il faut inverser. Voilà. Alors, ensuite, la suite. Une fois qu'on a posé ça, en fait, ça va être beaucoup plus intuitif que ce qu'on a fait pour l'addition de vecteurs et la soustraction de vecteurs. Là, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous aviez eu du mal à faire la dernière feuille. Vous inquiétez pas, on va y revenir. En fait, tout ça est très intuitif et vous avez aussi peut-être à voir l'explication de pourquoi est-ce qu'on dit plus A plus B. Pour une raison très simple. C'est que si on a un vecteur U dont les coordonnées sont x et y et un vecteur V dont les coordonnées sont x' et y', voilà. Si vous faites l'addition des deux, ça va faire, le temps que j'écrive, donc vecteur U plus vecteur V, ces coordonnées, ça va être x plus x' et y plus y'. En fait, on ajoute les coordonnées. Donc c'est hyper simple en fait d'additionner des vecteurs. Une fois que vous avez compris ce que c'est que les coordonnées, c'est hyper simple d'additionner deux vecteurs quand on a leurs coordonnées. Il suffit d'additionner les coordonnées. Et donc je vais vous donner un exemple tout bête. Ici, vous allez voir, ça marche très très bien. Donc ici, on a le vecteur AB et le vecteur AD. Si vous vous souvenez bien de ce qu'on a dit sur l'addition de vecteurs, la somme des deux, AB plus AD, ça va faire le vecteur AD. Voilà, je vais le mettre avec une autre couleur pour que ce soit plus lisible. Voilà, en rouge. Donc ça, c'est le vecteur AB plus BD. Alors, je vous l'écris. Non, je vous l'écris. Une petite seconde, voilà. Donc, vecteur AB. Il a pour coordonnées, on ne va pas refaire le calcul de tout à l'heure, mais il a pour coordonnées 3 et 2. Et alors, si vous faites 3 plus moins 1, c'est-à-dire 3 moins 1, vous obtenez 2. Et si vous faites 2 plus moins 3, vous obtenez moins 1. Donc, 3 plus moins 1 et 2 plus moins 3. C'est-à-dire 2 et moins 1.
Donc vous